êtes tous derrière vos écrans d'ordinateur et les sœurs notamment. Donc, on est dans la 3e soirée de la rue Laumont, mais pour la première fois, elle n'a pas lieu, en tout cas, les intervenants ne sont pas à la rue Laumont. Donc, on est quand même très content de vous voir grâce aux ordinateurs. Donc, cette 3e soirée fait suite à 2 premières soirées dans un parcours plus global sur la conversion écologique. Comment chacun de nous, et puis collectivement ce soir, on peut faire des pas de plus dans la conversion écologique auquel nous appelle le Seigneur avant tout, et puis auquel nous a invités aussi dans son encyclique Laudato Si, l'encyclique du pape François. Donc les sœurs, vous êtes déjà plus habitués finalement peut-être que nous à Technologie. Vous avez fait votre conseil élargi en février en visio. Pour nous, c'est une première, en tout cas en visio intégrale. On a eu une première soirée en fin d'année dernière sur Raphaël Cornu-Ténard qui nous a présenté son itinéraire spirituel, son itinéraire personnel, donc de savoir comment Laudato Si l'avait mis en mouvement et comment l'écologie avait fait bouger sa foi et sa pratique religieuse. On a eu une 2e soirée en début d'année sur le plan de l'économie, comment la mission évidemment se joue aussi dans le monde actuel, dans le monde tel qu'il est, et comment le monde de l'entreprise pouvait aussi nous enseigner, nous parler aussi des freins à la conversion, de ce qui finalement avance aussi. Et donc c'était une 2e soirée, et ce soir, donc on est en lien avec les sœurs trinitaires qui sont à Paris, pas très loin, et elles vont nous parler de leur démarche communautaire, comment collectivement elles se sont mises en mouvement, et comment aussi chacune de leurs communautés, elles ont fait avancer d'autres communautés. Ce qui nous a notamment poussé à les inviter, donc on va apprendre à les connaître ce soir, c'est que vous avez intégré le label Église verte, qui est une proposition de l'Église pour avancer ensemble. Et sur le site internet, il y a une carte générale des communautés notamment, et un peu leur niveau d'avancement. Et vous, il y avait des appellations dont vous allez pouvoir nous parler plus en détail ce soir, comme le grain de sénévé, le cep de vigne et même le figuier. Voilà, et donc toutes ces appellations, on va apprendre ce qu'elles recouvrent, et puis comment les spiritains aussi à leur manière, la famille spiritaine dans son ensemble, et puis les communautés religieuses même plus généralement, peuvent avancer ensemble. Donc vous nous parlerez aussi évidemment de votre congrégation internationale et missionnaire, et comment l'amour du Dieu trinitaire vous a aussi permis par la conversion écologique d'être plus unis, d'être plus fraternels. Donc je suis ravie d'être, et l'ensemble des personnes qui sont en visio ce soir sont ravies de vous accueillir. Bienvenue mes sœurs. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, en premier lieu, je vous propose de vous présenter notre communauté. Comme vous l'avez dit, nous sommes donc des trinitaires. Nous faisons partie d'une congrégation qui a un long passé, puisque la famille trinitaire est née au XIe siècle et que la congrégation est du XVIIe. Mais vous avez devant vous toute la communauté, parce que une réflexion vraiment communautaire. Et pour ouvrir, nous allons vous partager un des numéros de Laudato Si qui nous parle particulièrement. Et je donne la parole à sœur Angela Michel. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez activer le partage, nous donner l'autorisation de partager l'écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Est-ce que vous l'avez maintenant? Partager quelque chose. Là, c'est bon ou pas? Alors, ça va. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et donc, je donne la parole à notre sœur Angela Michel pour ouvrir. Laudato Si au numéro 119. L'ouverture à un tu, capable de connaître, d'aimer et de dialoguer,
continue d'être la grande noblesse de la personne humaine. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolé de la relation avec des autres personnes et avec Dieu. Cette ouverture au tu se fait particulièrement au sein d'une communauté. Comme vous le voyez, nous sommes 6 sœurs et nous sommes 6 sœurs de 3 nationalités différentes. Certaines d'entre nous sont étudiantes. D'une manière générale, nous sommes toutes impliquées dans notre établissement scolaire qui est juste à côté, à des titres divers. Et nous sommes aussi engagés bénévolement, que ce soit à la paroisse ou à la banque alimentaire, ou bien aussi au service des petits déjeuners des sans domicile fixe à Saint-Leu-Saint-Gilles. Nous avons aussi dans cette maison un petit foyer de 7 étudiants avec qui nous avons des relations très proches. Depuis le début de notre démarche, notre communauté a plusieurs fois changé. L'an passé, par exemple, 3 sœurs sont parties et 2 sœurs sont arrivées, sœur Noéline et sœur Marie-Charline et sœur Noéline. Et chacune de nos sœurs qui nous ont quittés ont poursuivi cette démarche là où elles étaient, selon leur personnalité et nouvelles missions reçues. C'est un petit peu une vie de pèlerinage. Et nous vous présentons ce deuxième texte par sœur Noéline. Laudato Si numéro 92. Quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Tout est lié et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une autre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. Alors maintenant, quelles sont les étapes de notre démarche? En 2015, quand l'encyclique est parue, Laudato Si, nous avons été très touchés par cette expression « tout est lié ». Cela a fait fortement écho à notre charisme et nous a enthousiasmés pour en parler autour de nous, dans nos diverses missions, et aussi avec nos laïcs associés. Et vous comprendrez bien en lisant ce troisième texte de Laudato Si comment cela a pu rejoindre notre spiritualité. Numéro 240. Plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprégné en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous aide à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Après, c'est notre supérieur régional depuis 2016 qui nous a stimulés pour actualiser notre charisme selon l'appel du pape. Et à tout honneur, tous ses droits, nous lui donnons la parole. Bien, hein, bien préparé. Hein. Ce qui me frappe dans le charisme trinitaire, c'est que tout est lié. Tout est lié dans le charisme trinitaire. Est-ce que vous entendez le son? Le son est un peu bas, mais on entend. D'accord. Relation, libération. Vous vous émerveillez devant la création. Elle vous parle, elle vous réfléchit à Dieu. C'est l'adoration.
Et vous réalisez que la création est malmenée et qu'il est urgent de la sauvegarder, de la libérer de ce qui la pollue et la détruit. C'est la libération. Vous entrez donc en action, car vous savez que si vous ne faites rien, il y aura des personnes en souffrance qui devront quitter leur terre, perdront leur travail et ne vivront pas dans la dignité. Votre combat contre l'injustice va vous inciter à vivre autrement, à réinventer une autre manière de consommer, une autre manière d'être en relation avec tous les êtres vivants, y compris avec Dieu. Sachant que l'injustice conduit à la révolte, à la haine et parfois à la violence, vous contribuez ainsi à la communion. Relation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, avec toute la création. Voilà notre charisme trinitaire. Alors, sœur Bénédicte Marie, non seulement elle parle, mais elle nous a aussi stimulés en nous demandant de réfléchir sur le livre des évêques de France, sur les nouveaux modes de vie. Et toute la région s'est donc impliquée pour réfléchir et pour s'engager pour des changements concrets de nos modes de vie personnels et communautaires, afin de soutenir notre volonté d'agir pour le bien commun. Laudato Si a été aussi une mine d'inspiration pour dire aujourd'hui à ceux qui sont engagés avec nous dans nos diverses missions comment notre foi en Dieu Trinité nous engageait tous à vivre des relations de qualité. Ainsi, dans nos établissements scolaires, il nous a semblé important de motiver les équipes éducatives pour les engager, elles aussi, dans ce mouvement. Il était clair pour nous que l'appel du pape pouvait donner une motivation concrète à chacun pour vivre ce charisme où tout est lié avec le souci du frère pauvre. Cela a donné naissance à ce petit clic que nous vous présentons maintenant. La relation. Voilà, c'est bon. Tout homme est inséré dans un ensemble de relations qui sont en soi une ressource positive. L'existence repose sur 4 relations fondamentales intimement liées. La relation avec soi-même, la relation avec les autres, la relation avec la nature, la relation avec Dieu. Dans les activités et les événements de notre quotidien, où est la vie? Dès avant notre naissance, nous recevons la vie d'autrui. Ainsi, chacun de nous naît au sein de relations qui le précèdent, sans lesquelles il nous serait impossible d'exister. Nous traversons les étapes de notre vie grâce à des liens qui nous positionnent dans le monde comme une liberté continuellement partagée. Le manque d'amour de soi, cet amour fait de bienveillance et de respect, a des conséquences directes sur nos relations avec autrui. D'où l'importance de notre relation avec nous-mêmes. Tout homme doit sortir de son égoïsme naturel, de son petit univers clos, de sa petite bulle culturelle ou idéologique pour aller vers les autres avec leurs différences, leurs qualités et leurs défauts. Toute personne n'existe que vers autrui. Elle ne se connaît que par autrui, elle ne se trouve qu'en autrui. Quand nos relations humaines avec notre voisinage se développent d'une manière respectueuse, quand des communautés sont créées, quand chaque personne se sent incluse dans un réseau de communion et d'appartenance, alors tout endroit devient le cadre d'une vie digne. Toute relation avec les autres est aussi liée à la qualité de notre relation avec l'environnement.
Par environnement, nous parlons de la nature et de la société dans laquelle nous vivons. Cela nous empêche de le concevoir comme séparé de nous, comme un simple cadre de vie. Nous sommes inclus dans la nature, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. Tout est lié. C'est pourquoi tout homme est appelé à prendre soin de la nature, à se protéger de sa propre destruction. La protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Ces relations avec toute la création, la nature et le meilleur de l'homme, suscitent facilement l'émerveillement. Cette beauté et ces grandeurs ouvrent le cœur et l'intelligence à leur source. Pour nous chrétiens, cette source est Dieu Trinité, Dieu relation, Dieu amour et vie. Dieu a besoin de chaque personne pour réaliser son projet de paix, de beauté et de plénitude. La vie est une expérience. L'expérience est relation. Il est impossible de vivre isolé. Tout est lié. C'est un appel à développer une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit de Dieu Trinité. La vie est relation. Choisis-la pour une vie plus belle. Voilà cette vidéo qui dit beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur et que nous avons présentées aux écoles, aux équipes éducatives, aux parents. Mais nous en restons toujours aux idées, aux discours. Et notre supérieure régionale, Sœur Bénique Marie, que vous avez vu tout à l'heure, nous a demandé d'aller plus loin, de passer des idées aux actes en entrant dans la démarche de l'Église verte. Lorsqu'en février 2020, nous avons rempli donc la première étape, l'éco-diagnostic avec la communauté, cette démarche nous a semblé parfois extérieure un petit peu à notre champ d'action, à notre réalité, parce que beaucoup de questions ne s'appliquaient pas vraiment à notre vie communautaire ou ne dépendaient pas de notre volonté, de notre possibilité. Ainsi, lorsqu'on parlait des bâtiments ou de l'énergie utilisée. Ainsi, on va vous montrer notre éco-diagnostic de l'époque. Voilà, c'est la technicienne qui montre. Voilà. Mais elle n'a pas montré, si ça y est. Voilà. Ainsi, quand on regarde le premier point sur la catéchèse ou la célébration, on n'était pas mauvaise, voilà, parce que c'était vraiment dans notre domaine. Par contre, vous pouvez voir qu'au niveau des bâtiments, où on n'a eu que 17%, il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de l'isolation, des travaux, etc. C'était un petit peu au-delà de nos possibilités. L'énergie, la manière dont ce qu'on avait comme énergie, puisqu'on est arrivé dans une communauté où les choses étaient déjà conçues. Pareil sur les terrains, c'était un petit peu plus, mais nous sommes, je vous ai dit, très engagés. Ce terrain, on le met beaucoup à disposition des enseignants, etc. Donc il reste beaucoup plus, c'est une pelouse, je vais dire, qui est très agréable dans Paris, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. L'engagement qui est communautaire et plus global, je vous ai dit, notre communauté, bon, il y a beaucoup de changements parce que nous sommes une communauté surtout d'étudiants, donc nous n'avons pas encore, même si on a beaucoup travaillé depuis, d'engagement vraiment vers l'extérieur dans ce domaine-là. Par contre, le style de vie, il y a des progrès à faire, mais on y arrive.
Devant cette insatisfaction, nous en avons parlé en communauté et notre supérieur régional nous a demandé de l'aider pour voir comment adapter ce questionnaire à notre vie religieuse. Donc, nous présentons un deuxième éco-diagnostic que nous avons fait, qui est plus un éco-diagnostic interne, où là, les choses Alors, on va le trouver, voilà. Donc, il est ouvert, et c'était pour sur des grands sujets, comme, alors on avait pris des rubriques sur le rapport à la nature, sur comment on se nourrissait, comment on allait vers le zéro déchet, comment on se déplaçait, comment on essayait d'optimiser l'énergie qui était à notre disposition, qu'est-ce qu'on faisait dans notre rapport à l'eau, comment on réduisait la consommation de papier, la pollution numérique, un certain nombre de thèmes comme ceci. Et là, par exemple, sur l'éco-diagnostic qu'on vous montre, on sent que la communauté de Paris a des progrès à faire parce qu'il y a 30% des choses que nous ne faisons pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on peut se stimuler. 16 que nous faisons rarement, 31 que nous faisons souvent et 23% de gestes qui sont acquis pour vous. Voilà. Donc, c'est une autre manière, c'est un autre éco-diagnostic qui vient se compléter, mais qui nous permettait d'avancer. Par ailleurs, l'établissement scolaire dont je vous ai parlé, qui est à côté de nous, était lui aussi rentré dans cette démarche écologique et ils avaient obtenu d'ailleurs le label Éco-École. Et donc, dans ce domaine-là, l'établissement avait installé des ruches sur son toit. Il y avait eu des actions qui ont été faites avec les élèves, notamment dans le potager de l'école. Nous avions aussi les étudiants dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous ont stimulés, interrogés par leur façon de dire que du vinaigre blanc. Et puis, bien entendu, il y a diverses émissions que nous avons pu lire, des articles, des rencontres, qui ont pu toucher plus les unes ou les autres, mais qui ont toujours donné lieu à des échanges entre nous. Tout est lié, et on s'aperçoit que notre environnement a des impacts sur notre motivation pour aller de plus en plus, pour nous engager. Mais nous disons vraiment que c'est notre supérieur régional qui nous a motivés. Alors, notre implication, alors, j'estime que j'ai oublié quelque chose. Après le diagnostic, nous avons eu comment ça s'appelle ? On a eu un coup de téléphone pour se fixer un rendez-vous. Mais c'est arrivé en plein pendant la crise sanitaire, donc nous n'avons eu ce rendez-vous qu'au mois de septembre. Et à cette époque, dans ce rendez-vous, où on a parlé de ce que nous faisions, nous avons surtout parlé de cette fameuse conviction que vous entendez depuis le début, que tout est lié, et surtout de notre volonté d'augmenter notre conscience ensemble de la situation, tout en respectant un peu les démarches de chacune, puisque nous n'arrivons pas du même endroit et que la communauté est obligée de se reconstruire régulièrement. C'est suite à cet entretien que nous avons obtenu le label 7 de Vigne, qui a fait que vous nous avez contacté, qui est le 3e niveau sur 5 de la démarche de l'Église. Alors maintenant, nous allons rentrer dans des choses plus concrètes, c'est-à-dire comment concrètement nous nous impliquons dans cette démarche. Et je donne la parole à sœur Angela Michel. Je ne sais plus très bien où je suis. Au numéro 230, une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Cette phrase que vous avez entendue dans le petit clip a eu comme conséquence de
de nous rappeler l'importance du dialogue dans la vie fraternelle. Et c'est ce que nous allons essayer c'est ce que nous essayons de vivre, bien modestement. C'est en premier dans la manière de nous accueillons. Vous voyez, nous sommes, on est plutôt jeunes dans la vie religieuse, mais nous sommes de nationalités différentes, nous avons des missions qui sont différentes. Et donc, il y a cet enjeu de nous accueillir avec ce que nous sommes. Et puis, après, de marcher ensemble. Ce mot « ensemble » est très important pour nous, trinitaires. Et de nous soutenir pour oser témoigner en communauté comme à l'extérieur d'un style de vie simple et joyeux pour manifester la beauté de la fraternité. C'est un peu pour ça qu'on est serré, là, ici, on ne respecte pas les gestes barrières, mais c'est quelque part pour vous dire que, voilà, on aime être en communauté. Ensuite, dans les partages en communauté, nous nous rappelons souvent que la conversion écologique ne se limite pas à l'amélioration d'un bilan carbone ou à manger bio, car tout est lié. Et toutes les questions, tous les articles que nous pouvons voir qui parlent des dérèglements climatiques, qui parlent de la difficulté de l'accès à l'eau, de l'accroissement des zones désertiques, qui touchent des pays où se trouve notre congrégation, toutes les conséquences migratoires qui peuvent toucher déjà beaucoup de nos frères et sœurs de ces pays, sont pour nous plus qu'une prise de conscience, mais c'est aussi un appel. Il y a aussi toutes ces informations qui peuvent nous arriver, nous envahir, même concernant l'écologie. Et pour nous, il est important de prendre du recul, d'échanger ensemble pour pouvoir discerner ensemble, poser des actes ensemble. Et cela pour vraiment mieux s'engager et au niveau personnel et au niveau communautaire. Ces temps de recul nous sont donnés naturellement dans la vie religieuse chaque année, avec les anciennes de la communauté, les nouvelles, parce que nous appelons la réécriture de notre projet communautaire. Et c'est dans ce cadre-là que cette année, nous avons voulu marquer dans ce projet le fait de nous impliquer davantage dans cette démarche et de répondre aux sollicitations que cela peut engendrer. Et à vrai dire, si on est là à vous parler aujourd'hui, c'est à cause de cette phrase qu'on a marquée dans notre projet communautaire en début d'année. Nous savons bien qu'il n'y a pas de solution miracle dans l'immédiateté. Mais pour nous, c'est vraiment une nécessité de s'impliquer et ensemble de remettre sans cesse en question des habitudes de consommation et des habitudes de vie. Alors maintenant, là je vous parle de la communauté de Paris, mais nous sommes en lien avec toutes les autres communautés et bien entendu, toutes n'ont pas le même visage. Je vais laisser à sœur Noéline le soin de faire référence à ce numéro. Numéro 212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répondent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater. En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité. Il nous porte à une plus grande profondeur de vie. Il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde. Vous voyez, ce numéro fait résonance, voilà, à cette conviction que malgré tout ce qui peut nous entourer, il vaut vraiment la peine de vivre. Et toutes ces communautés qui sont très diverses, je vous disais, on se réjouit de ce qui se fait d'un côté, ça nous donne des idées pour ici, va nous enrichir. Parce que nous avons certaines communautés, par exemple, qui vont se faire elles-mêmes à manger, d'autres qui vont être liées à des restaurations extérieures. Certaines, comme nous, nous vivons dans une ville, alors que d'autres vivent à la campagne.
Certaines sœurs sont impliquées dans une vie apostolique prenante, d'autres sont étudiantes, d'autres sont plus disponibles. Certaines, comme beaucoup ici autour de la table, sont loin de leur famille, d'autres sont dans leur propre pays. Certaines peuvent vivre en appartement, d'autres ont un logement de fonction, ou d'autres sont dans une maison de la congrégation. Parfois, certaines sont dans des structures, etc. On se rend bien compte que forcément, le lieu où nous vivons a un impact sur la manière de vivre notre démarche. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est important, ce n'est pas de se comparer, mais de se réjouir ensemble de tous ces petits actes, des pas posés par les unes, par les autres, et surtout de savoir s'en inspirer pour convertir sa propre vie quotidienne là où nous avons été envoyés. Mais pour toutes, notre relation à Dieu est importante et elle est marquée de notre désir de respecter, de contempler et de nous émerveiller devant la création, que ce soit la nature ou l'être humain. Et cela marque notre prière communautaire, notamment par l'importance donnée à la louange. Plus concrètement, les changements vécus par notre communauté. Sœur Marie-Charline, à toi. Numéro 206. La responsabilité sociale des consommateurs. Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral. Concrètement, dans notre communauté, il y a déjà eu un premier point simple. Vous savez, quand on met la nourriture dans le frigidaire, eh bien, on prend du film plastique et on recouvre la nourriture pour tout. Et nous avons volontairement décidé de limiter cet usage du plastique avec tout ce qu'on entend. Alors, nous avons acheté des boîtes en verre avec des couvercles pour ranger nos restes dans le frigo, sans utiliser ce fameux film. Ou bien, nous avons aussi acheté des couvercles réutilisables qui étaient faits en silicone pour pouvoir les laver, les réutiliser, toujours dans le but de se passer. Nous sommes aussi beaucoup plus attentifs quand nous faisons les courses, à acheter les légumes et les fruits en vrac plutôt qu'en barquette, à faire attention à la provenance. Alors, pour acheter des produits locaux, il n'y a que les bananes, parce qu'on aime bien les bananes, qui ne sont pas des produits locaux. Ça, on n'a pas encore fait le pas de se passer des bananes. Nous avons aussi diminué notre consommation de viande. Nous avons réutilisé l'eau qui est mise sur la table pour ne pas la jeter, mais on la met dans un autre broc qui nous permet d'arroser les fleurs. Nous avons aussi fait très attention, toute une démarche, pour mieux suivre les dates de péremption des produits. Alors, à chaque fois qu'on fait les courses, on met les plus anciens devant, les plus nouveaux derrière. C'est une petite gymnastique à apprendre, mais voilà, on ne devient pas mauvaise dans le domaine. Et puis, surtout, on réutilise systématiquement nos restes, voilà, grâce à l'invention des sœurs cuisinières. Et cela va nous permettre de beaucoup réduire nos déchets. Nous avons aussi une vigilance sur le tri sélectif. Et puis, pour éviter de rentrer dans la consommation, eh bien, avant de faire les courses, systématiquement, nous faisons une liste pour n'acheter que ce que nous avons décidé d'acheter. Ça, c'est la communauté de Paris. Mais si je vais un peu plus loin, d'autres communautés ont déjà mis en place de la permaculture ou un jardin potager. D'autres vont utiliser le compost. On s'aperçoit bien que dans le domaine de l'alimentation, il y a beaucoup plus de créativité que ce que nous pouvons en dire pour nous. Ensuite, au niveau de notre vie quotidienne, pareil, un petit scoop sur la date aussi avec Sœur Angèle Michel. Au numéro 211, accomplir le devoir de sauvegarde de la création par de petites actions quotidiennes est très noble. Ça nous donne du courage pour faire les petites choses. Et c'est vrai que
ça nous est arrivé plusieurs fois en communauté de nous mettre en question dans notre manière d'acheter. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire la liste, à réfléchir avant sur nos achats, sur comment on va les acheter, où on va les acheter. Bien entendu, le premier point pour nous, c'est de miser sur une vie simple, ce que je disais tout à l'heure, sur une sobriété heureuse. On peut vivre facilement sur des choses, je reviendrai tout à l'heure. D'avoir une attention pour pratiquer le commerce équitable, parce que, évidemment, c'est un peu plus cher, mais quand on sait que derrière, il y a des êtres humains, et que c'est le fait que nous, on achète un peu plus cher, un peu autre, eh bien, ça permettra à des personnes d'avoir des conditions de travail décentes, ça vaut le coup. On remplace la vaisselle jetable en plastique par de la vraie vaisselle ou de la vaisselle en carton. On va favoriser, par exemple, l'utilisation de produits écologiques pour nettoyer, pour faire de la lessive. On prend des produits labellisés, efficaces, sains, biodégradables, qui sont très bons, qui sont respectueux des ressources. On a changé vraiment nos produits d'entretien, mais on en est heureuse. À cause des étudiantes, eh bien, nous avons favorisé l'utilisation du vinaigre blanc pour le nettoyage, mais on l'a découvert aussi pour servir d'adoucisseur de notre linge. Nous prenons peut-être plus de temps pour soigner notre linge, le raccommoder, soigner les appareils, les meubles, réparer. Même si on n'est pas, voilà, on se stimule en communauté pour devenir des sœurs bricoleuses. On recycle aussi nos affaires en interne comme en externe en vue de partager. Quand quelque chose, nous devons le faire, nous veillons toujours à pouvoir le mettre dans des associations où on sait que ça pourra être recyclé. Et puis, nous avons le soin tout simplement de nos plantes qui nous permettent de mettre de la gaieté ici. D'autres communautés vont être plus inventives que nous parce qu'elles vont fabriquer tout ou partie de leurs produits ménagers. Elles vont rentrer d'une façon plus forte que nous dans des démarches de collecte pour des recyclages spécifiques comme les crayons, les brosses à dents, la colle, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et ça peut nous donner des idées pour voilà, faire un pas de plus pour l'an prochain. Après, il y a un autre registre qui est autour de la conversion dans la manière d'utiliser l'énergie. C'est à Sœur Angela Michel de dire ce que Benoît XVI voilà, nous invite. Numéro 193. Benoît XVI affirmait qu'il est nécessaire que les sociétés technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation. Alors pour ça, eh bien, nous veillons à limiter le chauffage. On a décidé d'un niveau, par exemple, du thermostat, et ensemble, on s'est dit qu'on n'y bouge plus. On se met en position nuit ou en position jour, mais on ne dépend plus de notre ressenti. Et beaucoup d'entre nous mettent plus de couverture sur leur lit, voilà, pour pouvoir bien dormir la nuit. On fait attention à éteindre les appareils. En communauté, on a prévu dans notre budget communautaire de remplacer progressivement les néons que nous avons par des LED. Mais ça nous demande du temps, ça nous demande de nous organiser. Nous avons aussi décidé de participer aux frais engagés par la congrégation pour changer les fenêtres afin d'améliorer l'isolation, de façon à ce que ça ne soit pas seulement une action de la congrégation, mais que la communauté s'implique. Alors c'est tout petit, mais c'est un peu ça. Nous favorisons aussi les transports en commun, l'autopartage. Voilà, nous avons une auto qu'on peut mettre à disposition des uns des autres. Et puis surtout, on s'est impliqué pour réduire notre pollution numérique. Elle est peu souvent évoquée,
et pourtant cela a un fort impact sur le changement climatique. Pour cela, nous essayons de garder le plus longtemps possible nos appareils informatiques en ne cédant pas toujours à la tentation de la publicité. Il y a toute l'histoire des téléphones portables, où il y a toujours plus, mieux. Voilà. De faire aussi le ménage dans les mails pour éviter les stockages inutiles. Et puis de réfléchir avant d'envoyer des envois inutiles et lourds, voilà, parce que nous savons que ça a un impact très fort. D'autres communautés, elles, vont utiliser beaucoup le covoiturage, le vélo, les trottinettes. Et puis, il faut dire que la congrégation nous soutient aussi dans les démarches pour l'isolation. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, peut-être un des derniers points qu'on voulait vous partager, c'est un peu notre conversion en communauté par rapport à l'écologie relationnelle. Voilà, sur Noéline. Laudato Si numéro 228. La préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Et donc, personnellement, comme vous l'avez vu dans le petit clip, nous essayons vraiment de soigner nos relations. Alors que ce soit avec nous-mêmes, voilà, c'est pas toujours facile de s'aimer, avec les autres, avec Dieu et avec la nature. Et puis d'accepter nos fragilités pour avoir la force de sortir de notre zone de confort pour aller vers. Voilà. On peut être de temps en temps timide et donc quand il faut aller vers les autres, eh bien, voilà, il faut accepter cela et beaucoup, voilà, on peut dire qu'il y a eu vraiment un travail de fait là-dessus. Pour les relations avec l'extérieur, nous avons cherché les moyens de nous intégrer dans les associations pour aider les personnes en situation de précarité, les migrants, les personnes isolées. Par exemple, même si on a voilà, dès que nos deux sœurs sont arrivées, elles se sont impliquées tout de suite dans la banque alimentaire à la paroisse. À Noël, le fait d'être avec les petits frères des pauvres pour apporter un peu de joie. Nous avons pris la décision aussi, parce qu'on a eu un appel de la paroisse d'aider à loger des migrants. Et donc, nous versons tous les mois un petit montant, 20 € qu'on a décidé, mais qui correspond à une privation qu'on a décidé de faire librement quand on le voulait par rapport à des desserts. Et nous le mettons dans le budget alimentation. C'est comme si on le mangeait, et sauf qu'on ne le mange pas, on le met de côté pour les migrants. Une relation avec notre environnement relationnel par le fait de favoriser beaucoup l'interculturel, l'intergénérationnel, l'interreligieux. Et c'est vrai que notre école va nous aider, va nous donner beaucoup d'occasions de rencontrer des personnes différentes. Mais c'est aussi, il y a beaucoup d'occasions dans le train, dans les activités multiples où on peut s'enrichir vraiment de ces contacts avec d'autres. Je voudrais aussi citer les laïcs associés, avec qui nous avons pris le temps de réfléchir, que ce soit sur les relations en famille, mais ils nous ont aidés aussi à réfléchir sur notre vie communautaire. Nous avons aussi réfléchi sur le lien avec le travail, l'engagement dans la cité. Et nous sommes fiers de nos laïcs associés qui savent s'engager, notamment par des engagements très concrets, aussi bien dans la cité ou auprès de la congrégation. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, dans l'écologie relationnelle, essayé de travailler pour le bien commun. Déjà, dans l'étude de notre budget, voilà, le fait que nous avons un budget en début d'année et nous suivons tout au long de l'année nos dépenses, dans le souci d'être solidaires et de pouvoir partager avec la congrégation, que ce soit sur un plan financier, mais aussi sur un plan humain. Voilà, se réjouir qu'une sœur parte parce qu'elle va apporter quelque chose pour ailleurs. Les obédiences ne sont pas toujours faciles à vivre.
Et puis aussi le partage des compétences. Vous avez vu, on a une technicienne là, et donc elle met ses compétences au service de la congrégation ou par notre disponibilité des unes et des autres par rapport à ce que la congrégation peut demander dans divers services. Par le fait aussi de s'impliquer dans un travail professionnel qui permet de mieux côtoyer la réalité des personnes d'aujourd'hui et donc de poser au quotidien avec ces personnes des gestes concrets dans le travail, dans le sens du bien commun. De développer aussi notre responsabilité personnelle quant à l'avenir de notre congrégation, de nos œuvres, de l'Église ou de la société. C'est dans ce cadre que la congrégation a mis dans la ratio. La ratio, c'est le programme de formation, un passage sur l'écologie et le sens du bien commun. Pour terminer, notre relation avec la nature et la foi, eh bien, pour nous, c'est important, régulièrement, de pouvoir s'émerveiller devant la beauté de la création. Et comme on l'avait dit dans le film, pour nous, la création, c'est s'émerveiller, bien entendu, de la nature, des fleurs qui poussent, voilà, de prendre le temps, de découvrir qu'un bouton est en train de germer. Voilà. Nous avions une sœur qui nous a quitté, une sœur aînée de 92 ans, qui avait un regard extrêmement aiguisé pour nous faire découvrir le moindre petit bouton. Donc, nous les voyons grandir et bien, elle nous a transmis ce virus. Et même dans notre environnement, nous le partageons. Et puis aussi, de pouvoir partager ce qui est beau chez les personnes que nous rencontrons. Voilà, de s'émerveiller de tout ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui se vit. Et puis, autour de notre foi, tout ce que je vous ai dit, c'est espérer et croire, surtout dans notre époque, dans notre monde, que dans tous ces changements de société, Dieu peut toujours faire surgir du nouveau. Et donc, d'être attentif en communauté pour essayer de repérer cette nouveauté. En conclusion, tout ce que nous avons pu vous dire manifeste en même temps notre désir d'avancer et nous ressentons bien aussi cette difficulté de changer notre manière de vivre. La vie communautaire peut être un soutien, mais peut aussi parfois freiner quand il faut repartir avec de nouvelles sœurs moins sensibilisées à cette démarche, ou bien que l'environnement, ou bien que la fatigue fait que nos convictions peuvent baisser. Cependant, en vivant ensemble cette démarche, nous travaillons aussi à concrétiser et à actualiser notre charisme, ce don qui a été fait à l'Église il y a maintenant 8 siècles, pour lui permettre de donner aujourd'hui encore de nouveaux fruits pour le service de nos frères. Et nous allons terminer avec Sœur Marie-Charline, qui va vous lire ce passage de Laudato Si. 245. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux et en tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie, qui nous aime tant, continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre. Et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. L'origine, en effet, des soirées de la rue Lomont, c'était de réfléchir ensemble, de s'inspirer, de se questionner, d'avancer en prenant un peu de hauteur. Donc, grâce à vous, on l'a fait sur les enjeux d'écologie intégrale, et même si on l'a fait aussi en partant du très, très concret dont on a besoin. Donc là, on rentre dans la partie, évidemment, d'échange. L'idée, c'est aussi de pouvoir directement, sur
voilà, sur des choses que vous avez pu amener, avoir des détails, ou ça peut être aussi un petit témoignage ou des questions. Donc maintenant, la méthode la plus simple, c'est donc vous avez une petite fonction, si vous la connaissez, de lever la main. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous faites simplement un signe. Et puis, comme ça, voilà, on passera la parole. Sentez-vous libre. C'est un moment important aussi de pouvoir éclairer les questions que vous avez. On dit toujours que la première question est la plus difficile, alors moi j'en avais une un peu en tête. Donc une de vos communautés qui est sur Marseille, à Mazargues, et on est elle au 4e même niveau de ce label, donc au niveau figuier. Comment vous, communauté depuis Paris, comment vous expliquez, qu'est-ce qui a pu faire que voilà, cette communauté s'engage encore plus, et voilà, quel conseil cette communauté a pu vous donner. Voilà, est-ce que c'est un lieu particulier d'émerveillement, et donc elles ont pris encore plus soin de leur cadre de vie, voilà, quelle relation vous avez, quel retour vous avez de la communauté de Marseille? Oui, maintenant, oui, c'est parce qu'elles sont filiées. Alors, notre communauté de Mazargues, c'est la communauté de la supérieure régionale. Donc, c'est la communauté qui est au top, non, mais qui est, en tout cas, qui est très, très impliquée dans cette dimension et qui nous donne beaucoup d'idées, voilà, beaucoup d'idées pour progresser. Alors, comme je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, je ne sais pas si d'autres... Moi, je pense que le cadre n'est pas... Parce que elles ont aussi... Je suis allée une fois à Mazargues, mais le cadre est plus... comment dirais-je, le cadre leur permet de faire plein de choses. Par exemple, c'est là-bas qu'on fait de la permaculture. Elles font beaucoup de recyclage, par exemple, collecte des brosses à dents, des cols, des stylos bics. Donc, il y a beaucoup de... C'est pour cela elles sont arrivées déjà. Et Sœur Bénédicte Marie, qui est notre supérieure régionale, a fait beaucoup d'interventions. Elle est très engagée, donc elle est beaucoup en relation avec beaucoup de gens à l'extérieur. Et vous savez que dans l'Église verte, donc il y a des engagements qu'il faut chaque année ou tous les 2 ans pour faire, pour passer d'une étape à l'autre. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que... C'est le moment d'entrer sur cette question. On a justement une question, par exemple, de Marc Botsou, qui est provinciale des Spiritains, sur par où on commence pour rentrer dans la démarche Église verte, tout ce processus de diagnostic. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Par où on commence dans l'Église verte? Au début, on est le grain de sénévé, je crois. On va aller chercher Oui, c'est ça. Voilà. Nous avions un programme qui a été fait. Donc, quand on fait, c'est-à-dire qu'on fait le diagnostic et après on enregistre la communauté. Donc, et après, dès qu'on finit l'éco-diagnostic et on finit l'inscription à l'Église verte, donc on arrive à avoir le grain sénévé. Et après, on passe à l'entretien. Et donc, c'est là où on s'engage, on donne des pistes d'engagement.
Par exemple, nous, on s'est engagé dans le style de vie, notre mode de vie. Et c'est là où on a expliqué et on est monté. Donc là, on est monté parce qu'après Graines de s'élever, il y a le chant de lys des chants. Ouais. Et après, il y a celle de vie. Et nous, par exemple, là, on devait, dans un an, 2 ans, on fera un autre entretien pour parler de ce que nous faisons et c'est à eux d'apprécier ou si on passe à une autre étape ou pas. Et l'important, c'est que ce fameux éco-diagnostic dont j'ai parlé, nous le gardons et régulièrement, on le refait, voilà, pour tout simplement voir si on évolue positivement. Marc Botsung. Oui, merci mes sœurs pour ces explications. Déjà pour votre intervention de manière globale, parce qu'on a bien, ce que vous nous aviez annoncé, à savoir le tout est lié, vous l'avez bien respecté, c'est-à-dire vous avez reparcouru avec nous toute une série de la vie de votre communauté, enfin toute une série de dimensions, et je pense que vous avez fait un panorama qui montre qu'il y a une espèce de révision de vie communautaire disons, qui est parcourue par cette logique d'écologie intégrale et inspirée par Laudato Si. Ensuite, la manière dont vous avez répondu à la question que j'ai posée, qui est on commence par où? Vous avez répondu en ce qui concerne les différentes étapes. Ma question n'est pas tout à fait celle-là. Ma question, c'est, je considère que pour vivre une réforme écologique au niveau de nos communautés religieuses, cela demande des conversions, de la volonté, des transformations. Et je comparerais ça à une situation de quelqu'un qui est alcoolique. Vous voyez, on peut dire à quelqu'un qui est alcoolique, arrête de boire. Mais ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, c'est plus intéressant de discuter avec quelqu'un qui a été alcoolique et qui a pu traverser un certain nombre d'étapes pour arriver à ne plus boire. Et il y a comme, par certains moments, quelque chose qui sert de déclic. Et ma question est là. C'est quoi les 2 ou 3 premières étapes par lesquelles il faut passer dans la conscientisation communautaire pour dire on fait vraiment quelque chose? Alors, pour nous, on en a beaucoup parlé parce que nous n'étions pas, enfin, je vais dire, nous avons été très interpellés intellectuellement, je vais dire. Donc, ça nous a donné lieu à beaucoup d'échanges. Après, je pense que le fait d'avoir fait l'éco-diagnostic, alors on y répond, on était moyennement convaincus au début hein, quand on l'a fait, mais comme ça pointe le doigt sur certaines choses, ça a généré chez nous quand même pas mal de discussions. Et même le fait, je vais dire, de partager, vouloir vivre ça en communauté, c'est ce que nous avons expliqué. Il y a un proverbe qui dit on peut aller très vite, très loin, quand on est tout seul. Mais quand on est ensemble, non, on peut aller plus vite quand on est tout seul, mais on va plus loin quand on est ensemble. Et j'ai envie de dire que le partage communautaire, le dialogue communautaire, le fait de, voilà, quand on fait des courses, quand on fait quand on partage, tiens, tu as acheté ci, tu as acheté ça, et pourquoi tu as acheté ci, pourquoi tu as... Donc, dès que ça rentre dans le concret, ça va développer petit à petit une conscience plus grande qui va faire que, de fait, on va prendre des habitudes parce que c'est quand même compliqué de... Tout à l'heure, on parlait des barquettes. Vous allez, vous faites les courses, vous achetez tout de suite les barquettes, c'est tout de suite fait.
quand il faut prendre en vrac, eh ben, il faut prendre le sac. Donc, il y a une question de temps, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, c'est aussi le partage, le soutien communautaire, les questions communautaires, le fait de le vivre ensemble, qui vont nous stimuler. Voilà. Et je pense que le fait de devoir s'impliquer ensemble vis-à-vis d'autrui ajoute une dynamique positive pour parler. Le fait qu'on vous parle là nous a obligés de prendre plein de temps pour pouvoir parler et de faire encore plus circuler ce que chacune faisait. Et du coup, ça nous a fait monter d'un cran. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, ça va, merci. Mais nous avons pris quand même beaucoup plus de temps pour vraiment s'y mettre. Hein. C'était pas du tout du jour, on n'était pas, c'était pas, parce que on parlait de Laudato Si en 2015, on était très touchés, on en a parlé, mais pour passer à l'acte, c'était seulement 2019. On était vraiment... Et c'est là où on s'est dit, on vous a parlé des étudiantes, on vous a parlé de l'école. C'est vrai que notre supérieur général, la communauté de Mazargues, régionale, mais notre supérieur général qui nous a partagé aussi dans les rencontres, tout ça fait que ça finit par nous dire il faudrait peut-être bouger. Voilà. Nous, on n'a pas bougé très très rapidement. Hein. Entre 2015 et 2019, on a mis un peu de temps pour démarrer, pour dire la vérité. Mais c'est tout. Et c'est pour ça que je pense que chaque personne qui finalement s'engage, chaque communauté qui s'engage, aide l'ensemble à faire un pas de plus. C'est pour ça qu'on a choisi certains passages pour dire qu'aucun acte est inutile, même s'il n'aboutit pas sur quelque chose de très visible. Mais voilà. Moi, j'ai une question. Merci. Donc, ma question, c'est dans quel domaine de l'éco-diagnostic vous avez le sentiment d'avoir davantage progressé depuis 2020? Et puis, dans quel domaine il vous semble que c'est plus compliqué? Alors, vous avez évoqué le bâtiment, mais en termes de dynamique communautaire, où est-ce que vous sentez davantage de dynamisme et puis où est-ce que vous sentez davantage de résistance ou de frein? Alors, le frein, il vient beaucoup dans notre engagement, je vais dire, à l'extérieur pour en parler. Voilà. On a une certaine forme de timidité qui fait que, voilà. Pas timidité, mais aussi le fait que nous ne sommes pas nombreuses donc, dans dans l'engagement communautaire et global, c'est un peu compliqué avec le bâtiment, mais pour le style de vie et catéchisme, célébration et catéchèse, on avance bien. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout faire en même temps parce que ça dépend beaucoup du temps, de la, comment dirais-je, c'est qu'on est déjà très occupé. C'est comme on a dit tout à l'heure, nous devons aussi connaître nos limites. Ce n'est pas une course que nous faisons, mais plutôt pour voir où est-ce que nous pouvons travailler pour amender, pour apporter notre part. Et ce qui est vrai, dans ce que vient de citer ma soeur, là nous sommes en train de faire beaucoup de progrès.
Mais il y a certaines choses peut-être que nous allons lutter jusqu'à la fin. Il faut que nous l'acceptions aussi. Nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout réussir. Oui. Merci. Voilà, dans votre réflexion, donc effectivement, vous avez rappelé comment tout est lié et vous avez montré comment ça fait un peu bouger les lignes. En quoi est-ce que cette réflexion et ces changements de votre vie communautaire, de votre vie sociale, en quoi ça a changé votre vie de prière, votre liturgie par exemple? Est-ce qu'elle a été impactée par cette réflexion-là, et puis peut-être aussi au niveau paroissial? Enfin, comment est-ce que ces changements de pensée, est-ce qu'elles ont affecté ou permis une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon de célébrer ensemble? Voilà. Alors, notre spiritualité est déjà, la louange a déjà une grande part. Après, je vais dire, nous avons, du fait de cette démarche, mais qui est une démarche globale, pas seulement dans notre communauté, la prière dans la nature, enfin, la prière très concrètement dans la nature, on a la chance, par exemple, tous les ans, de pouvoir aller en région, en montagne, pour un temps de ressourcement de congrégation. Et du coup, ce temps-là est beaucoup plus nourri par des évangiles, par des textes, par des réflexions que nous allons recevoir dans un premier temps, mais qui va pouvoir nous permettre après de transmettre et de partager, notamment dans la catéchèse. Tout à l'heure, Nathanaël parlait de ce domaine où on a sûrement plus progressé, parce qu'il y a une attention plus grande, par exemple, dans les psaumes ou dans la parole de Dieu, dans ses résonances. Voilà. Donc, on devient plus sensible. Maintenant, je ne sais pas, je laisse à mes sœurs le soin de dire plus. Ça. Au niveau de la paroisse, nous, comme on est engagé surtout dans la catéchèse, donc c'est surtout là qu'on peut faire des évolutions, des améliorations, mais à part ça, en plus dans notre paroisse, ils viennent de mettre en place un groupe. Donc, on ne sait pas encore, on n'est pas encore là, on ne s'est pas encore engagé vraiment. Mais dans notre manière de prier, justement, ça change tout, parce que comme tout est lié, on met des visages quand on fait notre oraison ou tout ça, il y a plus comme Sœur Jean-Gabriel a dit, plus de sensibilité. Ça nous touche quand on regarde les choses qui se passent dans le monde, les injustices sociales, tout ça. Donc, on porte dans notre prière, pendant les offices, il y a plus d'intentions libres qui sortent. Donc, c'est là où ça a changé. Pour moi, c'est ça. Marc, j'ai vu que tu avais aussi levé la main.
Oui, ça serait pour une autre question. Je vois que dans votre communauté, vous êtes de plusieurs pays. Et donc, ma question, ça serait sur l'interculturalité. À savoir, est-ce que vous trouvez que lorsque vous échangez en communauté sur cette question de l'écologie intégrale, vous avez tout de suite des perceptions très proches les unes des autres des enjeux et de ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a une grande diversité de perceptions, de conscientisation ou d'intérêt même pour cette démarche? Tout à l'heure, vous évoquiez une situation qui était un peu différente. Vous parliez de vous qui êtes à Paris par rapport à une autre communauté qui a une possibilité de faire de la permaculture. Moi, il me semble qu'on ne vit pas l'écologie de la même manière quand on est dans une grande ville ou quand on vit carrément à la campagne. Mais ma question est sur un autre plan, qui est sur l'interculturalité. Nous, dans les communautés spiritaines que nous avons, notamment en France, elles sont presque toutes internationales et peut-être toutes internationales et avec des gens de différents pays. Donc, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Alors, de fait, on n'a pas la même approche déjà parce que je vais prendre un exemple dans les pays, le rapport à la terre, enfin, pour cultiver. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas le jardin n'a pas une grande importance. Voilà, j'ai du mal à cultiver. Par contre, j'ai des sœurs qui vont davantage avoir du plaisir pour cultiver. Après, la question, et on se l'est posée, c'est que je peux cultiver. Maintenant, c'est je cultive quoi et je cultive pourquoi, je cultive dans quel but. Parce que je peux cultiver simplement parce que j'aime toucher la terre. Mais je peux avoir à ce moment-là des actes qui ne sont pas forcément écologiques parce que je vais par exemple utiliser beaucoup d'eau alors qu'on est en plein été, etc. Et puis par ailleurs, et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de la pollution numérique, on va stocker beaucoup de photos, on va s'échanger beaucoup de photos. Bon. Et du coup, c'est il n'y a pas des choses qui sont bien ou qui sont pas bien, parce que effectivement, l'origine dont je viens va me créer une sensibilité plus dans tel domaine ou dans tel domaine. Et que vraiment, la question pour nous, ça a été plutôt d'essayer de travailler sur une conscience finalement. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène à faire ce choix-là? Et c'est en vue de quoi? Est-ce que c'est vraiment en vue de la fraternité ou c'est en vue simplement d'un plaisir personnel? Parce que effectivement, on va avoir une approche différente des situations. Et donc, c'est vraiment autour de ce qui va permettre de faire grandir. Est-ce que ça peut faire grandir la fraternité ou non? Voilà. C'est un peu notre question sur laquelle les dialogues vont se faire. Parce que si on en reste simplement sur l'acte posé, ça peut de temps en temps, on peut avoir des approches très très différentes et du coup on peut se donner vite bonne conscience alors que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc il faut s'entraider. Les réunions communautaires où on se bute, voilà, de partager des manières de percevoir la même chose qui ne vont pas se dire mais vraiment on va le faire pourquoi ça? On va le faire pourquoi et comment on peut accueillir un geste qui nous semble différent. Hier, on avait une réunion, c'était tout bête, mais dans les pays africains,
on aime bien manger la tête et les arêtes. Bon. Moi, je préfère manger les filets. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va cultiver. Et puis même d'entre deux pays africains, les uns vont aimer telle chose, les autres vont aimer telle autre chose. Et du coup, comment je vais cuisiner pour que chacun, voilà, pour sortir des choses qui vont être bien ou pas bien. Et l'objectif va être de faire croître la fraternité. Je vais accepter de faire des choses qui vont faire plaisir à ma sœur, même si moi, je n'y trouve pas tout de suite. Et petit à petit, en faisant des actes comme ça, on découvre aussi, je vais dire, d'autres manières de faire. Et puis, paradoxalement, c'est bête ce que je vais vous dire, mais le poisson, eh ben, il y a beaucoup moins de déchets quand on se met à tout à manger avec des réflexes différents. Voilà. Donc, excusez-moi de prendre des exemples concrets, mais enfin, bon, en tout cas, moi, je l'ai découvert. Moi, j'aimerais juste insister sur un point, c'est le point du dialogue. Comme nous sommes dans une congrégation internationale multiculturelle, alors ce qui est vraiment important, c'est de s'exprimer, de s'expliquer, dire pourquoi je fais ça et pourquoi chez nous agissons ainsi. Moi, je pense que le fait de s'expliquer, ça arrange quand même la communauté. Et on essaie un peu de voir, de ne pas trop frustrer les autres, mais d'avoir quand même un compromis pour se dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que c'est vrai, nous venons de plusieurs horizons et pour ne pas frustrer les autres, pour ne pas être au-dessus des autres, je pense que c'est mieux d'abord de s'accorder, de dire certaines choses. Et quand il y a des faits, quand il y a des actes qui arrivent et qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer aux sœurs, qu'il n'est pas aussi que nous n'ayons pas la facilité de juger ou de critiquer. Parce que ça aussi, ça peut freiner et on ne peut plus travailler ensemble. C'est-à-dire que nous allons classer cette étape là pour dire que ça va, moi je fais ce que je fais et l'autre aussi fera ce qu'il lui fait. Donc je pense que le point de départ dans tout ça, c'est d'abord le dialogue. Savoir s'expliquer. On va prendre peut-être une dernière question. J'ai vu une main qui s'était levée. Non, c'est un applaudissement. Ah, c'est un applaudissement, d'accord. Mais en effet, c'est bien de terminer par les applaudissements. Moi, je repars avec notamment quand même une vigilance. J'ai entendu voilà, sur la fin que se lancer dans la belle église verte était très fructueux pour la vie communautaire, mais qu'il fallait en effet veiller à ce que ça reste un enjeu de fraternité et que finalement, ceux qui sont les plus conscients, les plus convaincus, les plus attachés à l'écologie continuent finalement de dialoguer aussi avec ceux qui voilà, ne sont pas encore au même degré de conscientisation, d'intérêt, pour que ça reste voilà, vraiment un terrain de fraternité, d'avancée communautaire et pas finalement de crispation sur tous ces enjeux, notamment très concrets, voilà, qu'on vit évidemment tous différemment. Donc merci beaucoup toute voilà, la communauté des Sœurs Trinitaires de Paris. Merci aussi à chacun de vous qui était devant vos écrans. Je vous rappelle 2 dates qui peuvent être intéressantes d'avoir en tête. Donc la prochaine soirée de la rue Laumont qui aura lieu le 15 avril et qui sera sur le vivre ensemble. L'écologie intégrale comme vivre ensemble dans la diversité des convictions et l'unité de l'action. Et c'est un jeune entrepreneur, Samuel Gribowski, qui avait fondé l'association qui avait cofondé l'association Coexister, qui viendra nous partager voilà, son parcours. Donc notez bien, ça sera, j'imagine, encore en format visio le 15 avril. Et puis, donc c'est une autre proposition des Spiritains en Alsace, à Saverne. Il y a des matinales. Donc là, c'est le samedi matin, le 27 mars. Il y a une proposition donc, sur un sujet qui peut aussi évidemment vous intéresser, qui est le sujet de l'universalisme dans l'Église chez Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Et c'est le président de la revue Spiritus
Paulin Pukuta, qui viendra nous parler de cet universalisme. Et voilà, comme on était ce soir en inter-institut, c'est intéressant de continuer dans cette démarche de mieux se connaître. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller voir sur le site de la paroisse de Saint-Florent à Saverne pour avoir plus d'informations et puis vous inscrire. Donc merci à chacun de vous. Voilà. On découvre un petit peu comment faire aussi Église, comment s'enrichir mutuellement même à distance. Et voilà, on peut terminer peut-être par un petit Notre Père. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Et à la prochaine fois. Au revoir. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente. Oui. Merci. Merci à la communauté. Bravo, Paris. Bravo. Ah, Sœur Bénédicte. Mazar, félicite Paris. Mais vous devriez parler, Sœur Bénédicte Marie. Oui, mais vous avez tellement bien fait ça. Voilà. Au revoir aux Spiritain. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Agbamu.